Regarde-moi bien. Si tu continues à chercher des coupables, tu ne changeras jamais ta vie. Je sais que c'est dur à entendre, mais il faut que je te dise quelque chose. Tant que tu crois que c'est la faute de quelqu'un, tu donnes à ce quelqu'un ton pouvoir. Tu lui laisses ton futur. Et si je te dis ça, c'est que moi j'ai passé des années comme ça. À croire que si ma vie n'était pas exactement comme je voulais, si je ne ressentais pas exactement ce que je voulais ressentir, c'était à cause des autres. Un jour, c'était à cause de mes parents, l'autre jour, c'était à cause de mon passé, le jour d'après, c'était à cause de mon voisin. Bref, il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours une cause extérieure, il y avait toujours un coupable à comment je me sentais ou à ce que je vivais. Résultat des courses, j'étais littéralement bloquée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais prisonnière de mes excuses, prisonnière des autres, prisonnière des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, je veux commencer par te partager peut-être la raison pour laquelle on fait ça. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Et je suis sûre que toi aussi, ça t'intéresse de savoir pourquoi. La première raison, elle est toute simple, c'est parce que c'est plus facile. C'est plus simple de dire c'est la faute de mon boss, c'est la faute de mon ex, de mes parents, que de se dire ok, et moi, qu'est-ce que je choisis de faire avec ça ? Je sais que c'est inconfortable. Parce que quand on prend la responsabilité, on n'a plus d'excuses. Il n'y a plus de coupable. On doit agir et parfois ça fait peur. On doit agir sur nos pensées, sur nos ressentis, sur notre vie tout simplement. Mais tant que tu refuses de prendre cette responsabilité-là, que ce soit une responsabilité cognitive sur tes pensées, que ce soit une responsabilité émotionnelle sur tes émotions ou une responsabilité comportementale dans tes actions, tu refuses ta propre liberté. Parce qu'à chaque fois que tu dis « je peux pas, parce que » ou « je me sens comme ça, à cause d'un tel », tu te mets des chaînes à toi-même. Tu pars du principe que tu ne peux pas bouger, que ton mouvement, ton bien-être, ton épanouissement, ton apaisement dépend de ce que les autres voudront bien faire, de ce que les circonstances voudront bien être. Mais du coup, tu n'es pas libre, tu n'as pas de pouvoir parce que tu es dépendant de quelque chose. Je voulais te partager un exemple personnel. Moi, il y a clairement eu des périodes dans ma vie où j'étais la reine pour ça. Je pensais, oui, si j'ai pas de confiance, c'est parce que on m'a trop critiqué. Si à cette période-là, dans cette nouvelle activité professionnelle, je réussis pas, c'est parce que personne ne me soutient. Et je suis persuadée que toi aussi, tu as déjà eu des pensées comme celle-ci. Je pensais que le monde devait changer pour que je sois bien. Je pensais que les autres devaient changer pour que je me sente mieux. Mais tu sais ce que j'ai changé finalement ? Tu sais ce qui a changé ma vie ? C'est quand j'ai compris que le monde ne devait pas changer, que c'était à moi de changer. Et j'y suis allée par paliers. Bien sûr qu'il y a eu des moments où je me suis rendu compte que c'était à moi d'agir, mais c'était sur certains aspects et pas sur d'autres. Un jour, j'ai compris que c'était à moi de changer le regard que je portais sur mon passé, puis ensuite que c'était à moi de changer le regard que je portais sur mon corps, puis ensuite à moi de changer le regard que je portais sur mes compétences, etc., etc. Il y a eu tellement d'étapes. Ce que je veux te dire aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu blâmes. Quand tu blâmes, tu crois te protéger, mais en réalité, ce que tu fais, c'est que tu te sabotes. Parce que tu te places, que tu le veuilles ou pas, que tu aimes ce mot-là ou pas, que ton ego se sente mal à l'aise à l'idée que je te partage ça, tu te places en victime. Et une victime, par définition, elle n'a absolument aucun pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir sur ses pensées, elle n'a pas de pouvoir sur ses émotions, elle n'a pas de pouvoir sur ses comportements et donc elle n'a pas de pouvoir sur les résultats qu'elle souhaite voir advenir dans sa vie. Chaque fois que tu te dis c'est à cause de lui si, blablabla, c'est à cause d'elle si, etc. Ton cerveau, il enregistre je ne contrôle rien. Et si tu crois que tu ne contrôles rien, tu ne feras rien. Tu continueras juste dans ce même mode. Tu continueras avec une personne, puis avec une autre, à
rabâcher les mêmes histoires, les mêmes schémas. Ah oui, mais voilà, mais cette personne-là, elle m'a fait ça, et puis à cause de ça, je me sens comme ça, etc., etc. Mais tu ne reprendras jamais le contrôle sur tes pensées, tes émotions, tes ressentis, ta vie. Alors si ce que je te dis, ça te parle, je pense que tu devrais vraiment liker cette vidéo maintenant pour me le faire savoir déjà et aussi pour t'engager toi dans cette voie et reconnaître que oui, il y a des moments dans ta vie où peut-être tu agis ainsi. Et dis-moi aussi en commentaire, est-ce que toi aussi tu t'es déjà surprise à blâmer les autres? Il n'y a rien de mal à ça, c'est profondément humain et c'est déjà énormément de courage de le reconnaître. Maintenant, je veux te partager comment reprendre ton pouvoir. On passe au concret. 3 étapes pour reprendre ton pouvoir. La première, c'est observe tes pensées. Arrête de vivre en pilote automatique. Ça veut dire que dès que tu penses, oui, c'est à cause de... Stop! Mets un stop. Pose-toi, écris-le si besoin. Prends-en conscience. Parce que ce dont tu n'as pas conscience, tu ne peux pas le changer. C'est donc toujours la première étape et la plus importante. Ce que je dis à mes clientes à chaque fois, c'est que 90% du changement vient de la conscientisation. En 2, pose-toi cette question. Ok, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ce qui est là? Peu importe ce qui s'est passé, peu importe qui a eu raison ou qui a eu tort, peu importe où se trouve la vérité, la vraie question c'est et moi, je choisis quoi maintenant? Qu'est-ce que je choisis qui me fait du bien? Qu'est-ce que je choisis qui me donne du pouvoir dans ma vie? En 3, responsabilise-toi aussi sur tes émotions. Parce que non, ce ne sont pas les autres qui te mettent en colère. Même si on le dit tous et qu'on l'a tous un jour pensé. Ce ne sont pas les autres qui t'énervent, c'est ton interprétation, ton histoire et la bonne nouvelle, c'est que tu peux la changer. Je vais te donner un exemple d'application. La prochaine fois que quelqu'un, par exemple, que quelqu'un te critique, ok? Ou que tu as la sensation que quelqu'un te critique, au lieu de te dire « il me fait me sentir mal », il me fait me sentir moins important, moins à la hauteur, peu importe. Dis-toi, je me sens comme ça parce que je choisis de croire ce qu'il a dit. Je me sens comme ça parce que je donne de l'importance aux propos de l'autre. Tu reprends le pouvoir en faisant ça, ça change tout. Parce que quand tu comprends ça, tu redeviens maître de ton état. Tu redeviens maître de ce que tu penses, de ce que tu choisis de croire. Et je veux que tu retiennes une seule chose. Tu n'es peut-être pas responsable de tout ce qui t'arrive, mais tu es 100% responsable de ce que tu fais de cela. Et c'est ça le véritable pouvoir que tu as entre les mains. Alors abonne-toi maintenant si tu veux reprendre le contrôle sur ta vie, si tu veux d'autres vidéos qui vont te permettre d'aller de l'avant, d'avancer et de ne plus te sentir à ce point bloqué, limité ou encore freiné. Et dis-moi en commentaire, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu choisis? Parce qu'au final, la vie, elle ne change pas quand les autres changent. Elle change quand toi, tu décides de changer. Je te dis à la prochaine. Bye.